Bonjour à toutes et tous. Oh, je vous ai fait peur. Je ne vous ai pas réveillé. Donc on est là cet après-midi pour parler de transmission. Et pour vous en parler, quoi de mieux qu'un cédant et son repreneur et un spécialiste de la transmission. Donc je vous présente Victor Prey, qui est repreneur de l'exploitation de son voisin de droite, Jean-Marie Passebon. Ils vont se présenter tout à l'heure pour vous expliquer un peu le projet. Et ensuite, vous avez Éric Ferré, qui est spécialiste de la transmission à la Chambre d'agriculture. Donc, justement, on en parlait il y a quelques minutes du défi de la transmission. Et on se dit toujours qu'il y a de plus en plus d'exploitants qui partent à la retraite, que c'est la catastrophe. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le plus en plus. Ah oui, allumez-le. Le plus en plus, non, en fait, quand on dit qu'il va y avoir de plus en plus d'agriculteurs, c'est faux. En fait, il y en aura malheureusement de moins en moins qui vont partir parce que le gros des agriculteurs sont déjà partis. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que c'est le taux qui, lui, est un enjeu très fort. Quand on dit que dans les 5 à 10 ans, la moitié des agriculteurs vont cesser l'activité, ça n'a jamais existé. Donc, ce qui va se passer en termes de renouvellement des générations dans les années qui viennent aura un impact direct sur le paysage de l'agriculture de demain. Et alors, du coup, puisqu'on parle d'arrêt d'activité. Donc vous, Jean-Marie Passebon, vous avez transmis votre exploitation il y a 3 ans, je crois. Donc vous allez nous détailler. Alors redites-nous un peu quelle est votre exploitation, enfin était votre exploitation, où elle était située. Et est-ce que vous avez anticipé? On nous dit qu'il faut toujours beaucoup anticiper. Alors, donc moi, c'est une petite exploitation à côté de Parthenay, à Pompère. Donc, que de l'élevage, hein, avec un tout petit peu de céréales, mais pour les animaux. Et donc, chèvres et moutons. Et donc, 55 hectares, voilà, c'est une petite exploitation. Donc, je travaillais seul avec mon épouse. Et puis c'est vrai que Marilène, donc mon épouse, avait arrêté quelques années avant pour des raisons de santé. Et donc, j'avais pris l'habitude de me faire remplacer par le service de remplacement. Et puis, je prenais un salarié de temps en temps. Et puis, en fait, j'avais eu un mi-temps, un emploi salarié à mi-temps. Ça me convenait bien. Mais voilà, un salarié à mi-temps sur plusieurs exploitations d'élevage, c'est quand même toujours un peu compliqué. Et puis, l'opportunité a fait que j'ai rencontré Victor, ou lui m'a rencontré, on va dire, je ne sais pas trop. Et voilà, et puis dès le début, en fait, Victor, enfin on va en parler, mais Victor avait l'idée quand même de s'installer un jour. Et puis comme les chèvres lui plaisaient, on a très vite envisagé effectivement voilà, je l'ai embauché à plein temps et puis après on a préparé cette installation. Alors en amont, effectivement, j'avais préparé, j'ai fait le stage de la Chambre d'agriculture. Le stage, oui, la formation transmission sur 6 jours, je crois. Hein. Voilà, très intéressant, très intéressant. Moi, j'avais pas d'idée précise sur la transmission, et en plus, j'avais une idée plutôt négative, un a priori plutôt négatif sur la transmission de mon exploitation, parce que je la trouvais un peu petite et avec des bâtiments fonctionnels, mais un peu vieillot, quoi. Voilà, pour une part en tout cas. Et donc le stage transmission m'a conforté dans l'idée que, effectivement, c'était transmissible. Voilà, d'autant qu'on gagnait bien notre vie, donc il n'y avait pas de raison. Voilà. Et vous, Victor, c'était un projet de longue date, l'installation. Vous aviez déjà travaillé dessus et est-ce que dès que vous êtes arrivé en salarié, vous aviez déjà l'objectif? C'était un objectif final, s'installer? Oui, donc en fait, c'était toujours une volonté de m'installer. Il y a 6 ans, j'avais déjà fait un premier parrainage, donc avec 3 autres associés. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça qui m'a permis de me dire qu'une exploitation individuelle me convenait peut-être plus. Et suite à un remplacement du coup chez Jean-Marie qui s'était fait opérer, j'ai démissionné de mon boulot pour venir travailler à temps plein chez Jean-Marie. Et donc ensuite, je suis tombé amoureux de l'exploitation, en fait, une petite exploitation, mais où vraiment la gestion seule me plaisait, quoi, m'intéressait. Et puis donc voilà, 1 an et demi de salariat chez Jean-Marie.
1 an et demi de parrainage. Et ensuite, j'ai repris l'exploitation et j'ai gardé Jean-Marie salarié sur l'exploitation pendant 1 an. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on se dit souvent que ça doit être difficile quand on est exploitant de laisser son exploitation. Là, vous êtes resté 1 an de plus, 1 an et demi, je ne sais plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté de rester un peu plus longtemps sur l'exploitation ? D'abord, j'avais pas mes points à retraite, enfin, j'avais pas mes trimestres. Donc, de toute façon, il fallait que je fasse quelque chose pendant 1 an. Après, ça tombait pas trop mal au niveau timing, parce qu'effectivement, je fais partie des carrières longues et donc je pouvais prendre ma retraite assez rapidement. L'idée me déplaisait pas. C'est vrai que c'est jamais simple de devenir salarié, mais ça s'est bien passé pour 2 raisons. D'abord, Victor m'a... Bon, forcément, je connaissais l'exploitation, donc il m'a pas mis de pression. Donc voilà. Et puis, en plus, j'étais bien investi dans l'exploitation, comme si ça avait été un de mes garçons qui s'était installé. Donc ça a été une année assez simple. Et puis, ça permettait aussi à Victor de prolonger un peu le tuilage entre le salariat, comment on appelle ça, le parrainage. Et puis moi, le fait que je sois salarié, ça lui permettait aussi d'être une année à prendre ses décisions. Mais bon, il me demandait aussi ce que j'en pensais. Mais en même temps, il démarrait, mais en même temps en confiance, puisque côté salarié, il était tranquille, il savait que le boulot se ferait en bonnes conditions, quoi. Voilà. Et alors, en préparation de la table ronde, j'avais demandé à Victor si les outils qui étaient proposés et disponibles lui paraissaient adaptés. Il m'a dit oui. Alors du coup, je vous demande à vous, c'est quoi les outils qui sont proposés justement ? Alors, les outils restent des outils, on est bien d'accord. Là, on est dans une situation assez originale parce qu'effectivement, le cédant va redevenir salarié. On a vu qu'on a utilisé le parrainage, on a utilisé la formation pour se préparer. La transmission, c'est une affaire de personnes. Ce sont à un moment donné 2 personnes qui se rencontrent. Alors, quel que soit l'outil, là, c'était le service de remplacement. On a le répertoire des installations qui essaye de faire en sorte que des personnes qui cherchent des exploitations rencontrent des personnes qui offrent. On a le réseau, le bouche à oreille. Tout est bon pour faire savoir qu'on a une exploitation à transmettre parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont intéressés. Mais derrière, il faut aussi avoir un état d'esprit au rendez-vous, quoi. Là, ce que se traduit cette situation, c'est que certes, ça a matché, même si le timing était, on va dire, faisable, mais il n'est pas évident, quoi. Mais parce que la bonne volonté des uns, le fait de dire moi je vais te prendre salarié pendant 1 an et puis on va continuer cette période de parrainage qui a duré quelque part, ou de tuilage, pratiquement 2 ans et demi, 3 ans, ça c'est aussi un investissement, même si derrière il y a du transfert de savoir, il y a les bons ingrédients pour transmettre une exploitation, mais c'est aussi pendant une certaine période des gens qui vont travailler ensemble. Et comme tu l'as dit Victor, travailler ensemble, ça ne s'improvise pas. On doit faire des concessions et puis quand l'objectif il est celui-ci, de transmettre une exploitation ou de reprendre une exploitation, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Alors justement, on se dit qu'il faut peut-être un peu d'adaptation auprès de chacun. Et la première des choses, je ne sais pas si c'est la première, mais auquel on pense, c'est le prix. Est-ce que c'est difficile de fixer le prix et est-ce qu'on accepte de le baisser ? Est-ce des fois on se fait des fausses idées du prix que peut valoir une exploitation ? Oui, ça marche. Oui. C'est toujours un peu compliqué, effectivement. En fait, on n'a pas réfléchi très longtemps. On s'est servi un peu des chiffres quand même que nous avait donné la Chambre d'agriculture sur quelques estimations de bâtiments. Mais bon, effectivement, on les a pondérés en fonction de la valeur, comment on appelle ça, la valeur économique, c'est ça, plus que la valeur patrimoniale. Après, c'est toujours c'est un arrangement. Pour le reste, on ne sait pas trop, c'est assez vite entendu sur le matériel, tout ça, il n'y en avait pas beaucoup d'abord. Et puis le cheptel, voilà, c'est... ce qui compte, c'est de tomber d'accord, voilà. Après, je dirais, peu importe le prix, ce qui est important, c'est que chacun puisse avoir son mot à dire, quoi. Et puis puisse exprimer, voilà. effectivement, Il n'y a pas ses besoins.
nous, évidemment, on veut vendre le plus cher possible, celui qui achète le moins possible. Après, on trouve un arrangement. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Très bien même. Donc, Et puis j'imagine, Victor, que vous avez eu un accompagnement aussi, même auprès des différents outils qui existent pour avoir une idée, ou même de banquiers, etc. Oui, alors je pense que ce qui a bien fonctionné entre nous, c'est que j'ai pas fait mon prix de mon côté, lui son prix de son côté, on a tout le temps dialogué. Je pense que c'est la force de notre transmission, c'est on s'est tout dit, on a dialogué et à chaque fois on a trouvé un arrangement et un accord en commun. On avait fait des estimations, on s'est remis devant la feuille tous les deux, on a dit toi quel est ton prix, moi mon prix, et quand on n'était pas d'accord on mettait entre les deux, mais on était assez proches à chaque fois, quoi. Il n'y a jamais eu de problème. D'où l'intérêt peut-être de prendre son temps justement pour pouvoir Et c'est faire aussi ce la genre de force dialogue. de cette transmission. C'est une transmission, moi j'appelle ça une transmission en 4 ans, c'est du long terme, avec plusieurs étapes. Et moi au niveau gestion, j'ai pu appréhender des choses, et enfin, on a pu bien se connaître et on n'a jamais fait les choses dans la rapidité. Et je pense que c'est le secret, quoi. Le climat de confiance dans une transmission, il est déterminant. On dit à tout le monde qu'il faut être transparent, il faut être clair. Ça, c'est important, hein, pour pouvoir discuter. Puis il faut aussi être souple. Alors c'est un peu une contradiction par moment, parce que quand on dit on est clair, on entend parfois être parfois peut-être un petit peu rac, quoi. Mais clair, c'est aussi être souple. Je veux dire que dans une confiance mutuelle, bien parfois on a des petits critères d'ajustement, quoi. Puis une exploitation agricole, c'est plein de choses, hein. C'est une histoire, c'est des bâtiments, c'est du cheptel, c'est une race, c'est des savoirs. Et puis tout ça, quand les personnes se connaissent mieux, eh bien on voit que ces petits ajustements, ils existent, et puis c'est tant mieux, hein. Et donc pour vous, c'est une transmission réussie? ah oui. Je rigole parce que à cette question, il y en a un qui m'a dit c'est quoi une transmission réussie? Et j'ai entendu la réflexion, si le salarié, si le chef d'exploitation, ça marche bien pour lui, et s'il paye son fermage. Voilà. donc de ce point de vue-là, oui, ça va, c'est réussi. Alors, après, oui, alors la transmission, oui, ça va. Moi, je suis très content des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Il y a le plaisir de transmettre un outil, voilà, c'est sûr qu'un outil, un cheptel, voilà, voilà, ça c'est un vrai bonheur. Après, je ne sais pas du côté de Victor. Oui, voilà, j'allais poser la question. Victor, est-ce que c'est une reprise pour vous réussie? Et comme il y a beaucoup de jeunes ici, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Quelqu'un qui veut s'installer et reprendre une exploitation, par où il doit commencer? Oui, alors moi c'est pleinement réussi, c'est un rêve qui se réalise, donc c'est vrai que quand on est hors cadre familial, c'est peut-être plus difficile de reprendre une exploitation, mais à la fois c'est aussi plus simple, parce qu'on est moins... On a plus de liberté, sur les plus discussions, c'est d'ouverture. peut-être plus simple. Et du coup, oui, c'est pleinement réussi. Aujourd'hui, je m'épanouis dans mon travail. J'ai la chance de pouvoir passer aussi du temps avec ma famille. Voilà, je fais ma passion et j'ai réussi à construire une vie de famille à côté. Et je vis de mon travail et je suis heureux, quoi. Et vous, le spécialiste de la transmission, quel conseil vous donneriez à un repreneur et à quelqu'un qui souhaite céder? Bien, c'est de prendre son temps, comme c'est dit là. Donc ça veut dire pour un cédant, prendre son temps, c'est y réfléchir un petit peu à l'avance. Et pour un porteur de projet aussi, ce que dit Victor, c'est que certes, il y a les chiffres, mais il y a aussi ce projet de vie qui est derrière. Et si ce projet de vie il est aussi très clair, on a aujourd'hui dans la nouvelle génération des porteurs de projets une recherche de sens dans le métier. Et si le sens il est au rendez-vous, et si on a quelque part le petit déclic parce qu'on a rencontré quelqu'un qui veut bien s'aider, une exploitation qui va le faire, quoi. Mais on a après toute sa carrière pour la faire évoluer, pour la mettre aussi à sa patte, quoi. Tous ces ingrédients-là font que on peut avoir une transmission réussie, un projet d'installation réussi. Et puis
faut se faire accompagner, quoi. C'est-à-dire que les décisions, vous les prenez, ça c'est sûr. Hein. Il y a des moments où, on va dire, le conseiller n'a rien à faire mais c'est tellement, je veux dire, le monde agricole est tellement, on va dire, complexe dans sa diversité, qui fait que c'est toujours bon de prendre des avis. Après, on se fait son idée et on choisit, on décide. Mais c'est bien d'avoir du temps pour aller se renseigner à droite et à gauche. Un salon comme celui-là qu'on passe depuis 2 jours, c'est une mine en termes d'informations, et pour des porteurs de projets, c'est l'idéal pour se dire tiens, je veux faire éleveur caprin demain. Eh ben, merci à vous 3. On va bientôt laisser la place à la table ronde suivante, qui est à peu près sur le même sujet aussi. Ça va parler aux jeunes. Merci.